Que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez partout, surtout sur les réseaux sociaux. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois que pour ceux qui ont suivi les émissions passées, nous continuons toujours d'habitude avec notre thème, le mystère des mystères, c'est-à-dire la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie. Et j'avais dit ceci, que celui qui ne connaît pas comment Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament ne peut pas comprendre comment le même Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu ne fait que se répéter. Comme la Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Donc celui qui ne connaît pas comment Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament aura des difficultés à comprendre comment Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament. De façon précise, il aura des difficultés à comprendre la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il aura des difficultés à comprendre comment le grand Dieu, Elohim, le Dieu du ciel, s'est révélé ou manifesté dans un corps de chair. Il aura des difficultés à comprendre toutes ces choses. Parce que dans tout l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Ce que les théologiens appellent la théophanie. La Bible appelle ça l'éternel. L'éternel, c'était la forme que Dieu prenait dans l'Ancien Testament pour se faire connaître aux hommes. Vous pouvez voir dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, il est écrit « L'Éternel apparut à Abraham ou à Abram. » Nous sommes dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 18, excusez. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, écoutez ce qui est écrit. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente. Ici on parle d'Abraham ou Abraham. Donc ici on dit que l'Éternel lui apparut. L'Éternel, c'était la forme que Dieu prenait dans l'Ancien Testament pour se faire connaître aux hommes. Cette forme-là est appelée l'Éternel. Les théologiens appellent ça la théophanie. C'était dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça que je viens de dire ceci. Lorsque tu ne comprends pas l'Ancienne Alliance, tu auras des difficultés à comprendre la Nouvelle Alliance et tu auras des difficultés à comprendre la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dire ceci et c'est important. La divinité de Jésus-Christ ne concerne pas les musulmans. Ça ne concerne pas les athées. Ça ne concerne pas les incroyants. Ça ne concerne pas les soi-disant chrétiens. La divinité de Jésus-Christ concerne les disciples de Jésus-Christ. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu ne peux pas comprendre la divinité de Jésus. Ce mystère-là est réservé aux disciples. Je vais lire Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Nous sommes toujours dans la divinité. Nous allons partir comme ça, pas à pas, pour vous faire comprendre que ce mystère de la divinité n'a rien à voir avec le monde entier. Ça ne concerne pas la foule, ça concerne les disciples de Jésus. Donc lorsque vous voyez un pasteur, un faux pasteur qui tâtonne face à la divinité de Jésus, ne soyez pas surpris. Comprenez tout simplement qu'il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 8. Ésaïe, nous avons coupé de courant, donc ne soyez pas surpris peut-être par l'image qui va paraître un peu sombre, parce que nous avons coupé de courant ici. Donc nous allons continuer. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 13. Écoutez ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez craindre. Donc celui que nous devons craindre, c'est l'Éternel des armées. Et redouter, c'est la même chose. Avoir une peur, une crainte respective devant Dieu. Et il sera un sanctuaire
l'Éternel des armées sera un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un temple. C'est une maison, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est aussi un lieu sacré. Donc ici, le texte dit, l'Éternel des armées sera au futur, c'est une prophétie, il sera un sanctuaire. Dans un français facile, l'Éternel des armées sera un temple ou sera dans un corps. Ça, c'est dans un français facile. Un rocher de scandale. Ah, l'Éternel des armées sera aussi un rocher de scandale, mais aussi une pierre d'achoppement pour les deux maisons d'Israël. Je réponds à la lecture. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Dans un français facile, il sera un temple. Il sera dans un corps. C'est ça le français facile. Donc l'Éternel des armées sera un sanctuaire. C'est une prophétie en rapport avec la venue de Jésus-Christ. L'Éternel des armées sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Vous voyez la personne de Jésus, comment ça achoppe. Vous voyez, non, la divinité, lorsqu'on dit que Jésus, c'est le Dieu véritable, manifesté en chair, beaucoup sont achoppés. Mais la prophétie avait déjà prévu cela. Mais aussi une pierre d'achoppement, comme beaucoup aussi s'achoppent. Lorsque vous lui dites que non, celui qui marchait dans les rues de Galilée, là, dans le lieu de Nazareth, là, ce Jésus-là, c'est lui le Dieu véritable, manifesté en chair. Mais beaucoup sont achoppés. Les musulmans sont achoppés. Les témoins de Jéhovah sont achoppés. Mais ils sont achoppés pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège. C'est ce que nous voyons. La personne de Jésus-Christ, c'est un véritable filet et un piège pour ceux qui ne croient pas. Pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Ah, lorsque l'Éternel des armées sera dans un corps, il sera dans un corps de chair. C'est ça le corps. Il sera dans un temple. Plusieurs vont trébucher. C'est-à-dire ils vont faire des faux pas. C'est ça trébucher. Ils tomberont. C'est ce que nous voyons. Beaucoup sont tombés face à la divinité de Jésus. Ils sont tombés comme ça. Parce qu'ils ont voulu connaître la divinité de Jésus par les études. J'avais dit dans la première vidéo, vous pouvez faire des études et des études, mais vous ne comprendrez jamais la divinité de Jésus. Pour comprendre la divinité de Jésus, il faut la révélation d'en haut. Ce n'est pas par les études, ce n'est pas par les calculs. C'est pour ça que j'avais dit dans la première vidéo, vous ne pouvez pas expliquer Dieu. Vous ne pouvez pas expliquer Dieu. Dieu dépasse l'explication. Vous ne pouvez pas interpréter Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu par les études, par une école faite de mains d'hommes. On comprend Dieu par la révélation. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28, il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Ce sont des choses qui sont cachées, qui doivent être révélées. Ils tomberont, ils se briseront. Ils seront enlacés, pris, encerclés. Maintenant, regardez le secret, le verset 16. Enveloppe cet oracle. Regardez ce torchon-là. Vous voyez ce torchon-là. Ici, dans le passage du verset 16, on dit, enveloppe cet oracle. L'oracle, c'est une parole. Enveloppe cet oracle. Regardez ce geste-là. Enveloppe cet oracle. Vous voyez, j'ai couvert cette bouteille. On ne peut pas voir cette bouteille. Parce que la bouteille est enveloppée. Pour comprendre ce qui est sur ce torchon, il faut que je jette la serpillère. Vous voyez? C'est ça la révélation. Enveloppe cet oracle, cette parole-là, et cette révélation, laquelle Dieu manifesté en chair, Dieu dans un corps de chair, Dieu dans un temple, un corps, un temple. Cette révélation doit être fermée parmi les disciples. Alors écoutez-moi très bien ce matin. Écoutez-moi très bien, surtout à nos amis musulmans et à ceux qui font des débats avec les musulmans.
ce n'est pas à vous de les convaincre, mais c'est à Dieu de les convaincre. C'est à Dieu de les convaincre. Donc nous avons lu ce passage qui était une prophétie qui parlait de la venue de Jésus qui devait être dans un corps de chair. C'est ça la vérité. Et c'est une vérité qui échappe aujourd'hui à beaucoup de musulmans. Et lorsque nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit: et sans contredire, ne tentez pas de contredire cela ce matin, le mystère de la piété, c'est-à-dire de la divinité, est grand. Dieu Elohim s'est manifesté en chair. C'est un verset de la Bible que vous ne pouvez pas contredire. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16, il est écrit: et sans contredire. C'est-à-dire, même si vous parlez, même si vous tentez de le contredire, ce verset-là restera et sans contredire. Le mystère de la piété est grand. Dieu Elohim, le Dieu invisible, s'est manifesté en chair. C'est 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. Dieu s'est manifesté en chair. Maintenant, les gens qui contestent la divinité de Jésus doivent nous dire à quel moment Dieu s'était manifesté en chair. Parce qu'une écriture doit trouver son accomplissement. Si c'est écrit comme ça, ce n'est pas écrit en l'air, en vain. 1 Timothée chapitre 3. Vous allez nous excuser parce qu'il y a coupure de courant, dont la vidéo peut paraître un peu sombre. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. La bonne traduction. Dieu s'est manifesté. Dans votre Bible, on a écrit Dieu a été manifesté. Mauvaise traduction. Dieu s'est manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. Qui est prêché aujourd'hui aux nations? Mais c'est Jésus. Cru dans le monde. Qui est aujourd'hui cru dans le monde? Mais c'est Jésus. Élevé dans la gloire. Qui a été élevé dans la gloire aux yeux des disciples? Dans Actes chapitre 1. Mais c'était Jésus. Ça, c'est une vérité que les musulmans ne veulent pas consommer. Parce que celui qui a été élevé dans la gloire au milieu des disciples, c'était Jésus qui a été élevé dans la gloire. Donc, lorsque vous refusez ce passage, c'est que vous êtes un incrédule. Vous êtes un incrédule. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, écoutez, je vais lire ce passage de Jean chapitre 1 et je termine la vidéo ici. Jean chapitre 1, écoutez bien ce passage. Souvent les chrétiens, lorsqu'ils lisent ce passage, ils s'arrêtent jusqu'au verset 1. Et ça c'est grave. C'est très grave. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Écoutez ce qui est écrit. Au commencement était la parole. Tout le monde lit ça. Dans toutes les églises, on lit ça. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Si on s'arrête là, attention. Si on s'arrête dans ce verset-là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Beaucoup diront, vous voyez, il y a deux personnes. Donc il y avait la parole, il y avait Dieu. Ça c'est les hommes, avec leur manière de voir. Mais l'interprétation est donnée. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, une écriture s'interprète par une autre écriture. C'est Dieu qui est son propre interprète. Parce que si on avait laissé ça comme ça, au commencement était la parole était avec Dieu. Beaucoup de théologiens, beaucoup de gens qui étudient aujourd'hui vont dire, vous voyez, donc il y avait la parole et il y avait Dieu. La parole était avec Dieu, donc la parole c'est autre chose, Dieu aussi c'est autre chose. Mais l'écriture conclut, et la parole était Dieu. Écoutez, elle était au commencement avec Dieu, la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Le elle là, c'est la parole. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc les arbres que nous voyons, le ciel que nous voyons, les animaux, les hommes, le tout ont été faits par la parole. En elle était la vie, la parole.
et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Dans la Bible, lorsque vous entendez véritable lumière, c'est Dieu lui-même. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Écoutez maintenant. Elle était dans le monde, cette lumière-là. Et le monde a été fait par elle. Mais qui était dans le monde? Mais c'est Jésus. Je réponds encore à la lecture. Cette lumière était la véritable lumière. Lorsqu'on dit véritable lumière, c'est Dieu lui-même. Qui en venant dans le monde, celui qui était venu dans le monde, c'est Jésus. Éclaire tout homme. Écoutez maintenant. Elle, la lumière, la parole, était dans le monde. Mais c'est simple à comprendre. Elle, la parole, était dans le monde. Celui qui était dans le monde, c'était Jésus. Écoutez. Et le monde que vous voyez a été fait par elle. Écoutez. Et le monde ne l'a point connu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens, même dans des églises, ils ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent le Jésus des papiers seulement. Mais ils ne connaissent pas Jésus dans la révélation. Beaucoup croient que parce que tu as des Bibles, beaucoup de Bibles, parce que lorsque je vois des musulmans faire des débats, ils ont des Bibles, des traductions. Tu ne peux pas comprendre Jésus par des traductions. Tu peux avoir même 1000 traductions et ne pas avoir la révélation de qui est Jésus. Et je te dis ce matin, toi qui me suis, l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Yahweh, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. L'Éternel, c'est-à-dire Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Je vais terminer par une autre écriture. On va mettre fin à cette vidéo par un verset de la Bible d'Ésaïe chapitre 40. J'ai dit ceci, l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Je vais vous prouver ça dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3. Écoutez. L'Éternel, c'est-à-dire Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus, toi qui me suis, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 2. Je vais vous prouver cela. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 2. Prenons le verset 3 pour gagner le temps. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Je réponds encore la lecture. Suivez très bien mes frères et sœurs, c'est important. Celui qui ne connaît pas comment Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament ne peut pas comprendre comment le même Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament. Celui qui n'a pas la connaissance des prophéties de l'Ancien Testament aura des difficultés à comprendre la divinité de Jésus. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. La voix qui crie, c'est Jean-Baptiste. Il devait préparer le chemin de qui? Le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Nous savons tous que celui qui était venu préparer le chemin de l'Éternel, c'était Jean-Baptiste. Maintenant, on doit se poser la question. L'Éternel était venu ou il avait manqué à son rendez-vous? Parce que tous nous savons que Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Mais la prophétie avait dit que Jean-Baptiste va préparer le chemin de l'Éternel. Donc nous comprenons que l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on s'arrête pour cette deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous donne la révélation de comprendre que Jésus-Christ est le Dieu véritable manifesté en chair. 100% homme, 100% Dieu. Quant à la chair, Jésus était un homme, quant à la chair. Mais quant à l'esprit, c'était Dieu lui-même. À la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.